Équipe duo, survie dans la nature. Les partenaires de cette équipe sont Luoxu et King King. Ah, ce gamin est mal parti. Une personne normale avec une star. Le premier jour, il va pleurer et abandonner. La star, c'est King King. C'est pas juste une jolie fille? Cette équipe est fichue. Personne ne sait. La raison pour laquelle je participe à ce programme de survie. Des frais médicaux de 5 millions. Pour ma sœur, même pas question de ramener un poids mort. Avec un Bouddha dans les bras, je ferai le chemin. La roue de la fortune est en marche. Sans concurrent, 50 équipes. Bienvenue dans le concours de survie en pleine nature. Ce défi dure 100 jours. Lieu, île primitive inexplorée du sud du Pacifique. L'équipe qui réussira à aller jusqu'au bout gagnera un prix de 10 millions. La ligne de survie à 100 €. Aucun matériel de survie fourni. Chaque équipe a un fonds de départ de 100 €. Ces 100 €. Vous pouvez les utiliser pour acheter du matériel de survie dans notre magasin. Pas un centime de plus. Avoir des objets personnels vous élimine directement. 100 €. On ne peut même pas acheter un couteau. Allez, les concurrents, ne restez pas là à rêvasser. Vite, allez attraper des biscuits compressés. Et alors, on fait quoi si la neige tombe? Avec 100 yuan, je prendrai de l'eau et des nouilles. On va tenir quelques jours, tant mieux. BIP, environnement de survie en milieu sauvage détecté. Système de survie en milieu sauvage activé. Mission initiale. Dépensez 100 yuan et rejoignez l'île dans 2 heures. Récompense de la mission. Intuition sauvage de niveau chef. Fabrication de niveau max. Radar de détection de danger, fabrication de niveau max. Radar de détection de danger. Toi, tu vas où? Stop, concurrente, attends. Tu sors du studio pour abandonner, c'est ça? Les règles disent juste d'acheter des fournitures avec 100 yuan. Mais ça ne dit pas que je dois acheter ici, chez vous. Reste près de moi, King King. Je vais te mener à un bon endroit. Il est fou. Où va-t-il pour acheter des fournitures? On sera sur l'île dans 2 heures. Que peut-on acheter avec 100 yuan de super matériel? Les 3 premiers jours sur l'île, on va se déshydrater, c'est sûr. Avec 50 yuan, je peux acheter de l'eau. Et avec les 50 autres, des biscuits énergétiques. C'est la seule méthode scientifique pour survivre à la première semaine. Ce gars, Luoxu, a abandonné ses ressources de base. Il a emmené King King les mains vides. Il est soit fou, soit il a totalement renoncé. Ne laissez pas les amateurs perturber notre rythme. Luoxu. Tu m'as emmené ici. Tu veux aller où exactement? Il reste 1h40 avant d'atteindre l'île. Ils ont presque tout acheté en eau et nourriture du côté de l'équipe. Si on rentre maintenant, on peut encore y arriver. On peut acheter de l'eau pour 3 jours. Des biscuits peuvent tenir 4 jours. Et après 7 jours, on attend que ça se termine? Alors? On va où maintenant? Au quincaillerie. Survivre sur une île déserte. Qu'est-ce que tu peux acheter ici? À la quincaillerie. Ah là là, ça me fait rire. Il veut acheter un marteau pour casser des noix de coco, non? Attends. À la quincaillerie. Ça a l'air d'être une bonne idée là. Quoi? Analyse des ressources en cours. Un couteau à 9,9 yuan, après affûtage. C'est équivalent à un couteau de survie de catégorie A. La corde de 3 yuan, après tissage, est équivalente à un matériel de piège de niveau B. Avec 5 yuan de fil de fer, on peut faire des hameçons et des pièges. Un seau en plastique de 12 yuan peut stocker de l'eau et faire un filtre simple. Quoi? Prends note. Ah. Note. Note quoi? Un couteau de 9,9 yuan. 2 paquets de cordes à 3 yuan. 3 rouleaux de fil de fer à 5 yuan. Un seau en plastique à 12 yuan. Une bâche imperméable à 8 yuan. Une pierre à feu à 6 yuan. 50 mètres de fil de pêche à 15 yuan. Etc., etc. Tout ça. C'est quoi, tout ça? Des choses qui sauvent la vie. Gamin. Pourquoi acheter ces trucs? Pour construire un abri. Pour survivre sur une île déserte. Ah. Survivre sur une île avec ces vieux trucs? T'es là pour faire le clown, non? Ça, tu n'as pas à t'en mêler. Dis-moi combien ça fait au total. Ça fait 86,9 yuan. Pas la peine de chercher. Le reste? Fais-moi échanger tout contre des briquets. Ah. Des briquets. Ceux à 1 € chacun. Échange autant que tu peux. 13, ça suffira. Allons au point de rassemblement. Luoxu, tu penses vraiment que tout ça va nous faire survivre? Pas que survivre. Je veux te mener à la victoire. Luoxu, compétitrice. Ouvre ton sac et laisse-le être contrôlé. Ah, mon frère. T'es là pour ramasser des vieux trucs, non? Ou tu prépares un magasin de bricolage sur l'île déserte?
On n'a acheté avec nos 100 € que des aliments riches en calories. Survivre 3 jours dans la nature, c'est déjà gagné. On a pris 100 € d'eau. Il suffit de chasser pour tenir longtemps. Vraiment un malin celui-là. Tout le monde achète de l'eau et de la nourriture. Lui, il a acheté des vieilleries. On va voir comment tu vas survivre sur l'île. Trop myope en perspective. Quand on sera en pleine nature, vous saurez si mes provisions ont de l'utilité. Bon, puisque tout le monde a pris ses provisions. On peut maintenant partir pour l'île déserte. Mesdames et messieurs, dans 30 minutes, vous arriverez sur une île déserte du Sud-Pacifique. Là-bas, vous devrez survivre avec vos provisions. Faites de votre mieux. Système de survie en pleine nature. Analyse du terrain terminée. Source d'eau douce à 2,3 km au nord-est. Zone de nourriture dans la jungle. Meilleur campement, une grotte dans la falaise. Le jeu commence. Est-ce que cet homme peut vraiment me faire survivre? Déjà le premier jour, il y a des gens qui ont tellement faim qu'ils mangent de l'herbe. Franchement, je le vois. Et je pense qu'il ne tiendra pas longtemps ici. Ce système de survie, il est vraiment pas mal. Il peut même reconnaître les infos sur les plantes. Ça s'appelle plantain. Écrase les feuilles pour les blessures, ça prévient l'infection. Faut en ramasser un peu. Et ça, c'est de l'herbe à coupure. Surtout, n'y touche pas. Même en petite quantité, ça rend malade. Paralysie respiratoire. Ce type, sur son profil, c'est juste un étudiant lambda. Comment il pourrait connaître ces herbes? Franchement, je pense qu'il ne fait que faire semblant. C'est sûr. Allons voir où en sont les autres. Vite. Avant qu'il ne fasse noir. Trouvons une source d'eau. Sans eau, on peut tenir 3 jours maximum. Dis, il y a de l'eau douce sur cette île. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va bientôt être la nuit. On n'a même pas de tente. Je savais qu'on n'aurait pas dû acheter que de l'eau. Maintenant, on n'a même pas d'endroit pour dormir. Dès le premier jour, il craque. C'est pas de la survie, ça. C'est l'enfer ici. À côté, le groupe de la neige ne semble pas si paniqué. Ouais, regardons ce qu'ils font, ceux-là. Fonction de scan du terrain activée. Collecte des paramètres environnementaux. Analyse du site de camp. Position actuelle, à l'abri du vent, près de l'eau, terrain élevé, grande visibilité. Campement de niveau S. Il faut construire un abri tout de suite. Il fait presque nuit ici. On va vraiment passer la nuit ici? Ne t'inquiète pas. Cette nuit, tu vas bien dormir. Bien dormir. Avec ce vieux couteau, il pense vraiment couper un arbre. C'est trop drôle. Renforcement des outils en cours. Le couteau à 9,9 yuan devient un outil de coupe légendaire. Tranchant augmenté de 5 cents%. Durabilité augmentée de 3 cents%. C'est quoi ça? Comment c'est possible? Un couteau à 9,9 yuan peut-il être si tranchant? C'est incroyable, ça doit être un artefact, non? Luoxu, toi. Tu es humaine? Là, c'est la partie cruciale. Activation du niveau maximum de fabrication. Planification automatique de la structure optimale. Taux d'utilisation des matériaux, 100%. Vitesse de construction augmentée de 8 cents%. Là. Le refuge est déjà construit si vite? C'est impossible. C'est vraiment absurde. Les autres compétiteurs ne s'en sortent pas aussi bien, hein. Il faut tenir jusqu'à ce soir. Demain, c'est impératif de trouver une source d'eau. Je veux abandonner, je ne peux vraiment plus continuer. Mission de la première nuit, réussie. Récompense, compétences de cuisine en plein air légendaire. Et technique avancée de piégeage. Mission de demain, trouver de l'eau douce. Et attraper le premier gibier. Le jeu vient à peine de commencer. Luoxu a vraiment des problèmes. Les autres concurrents ont froid, et eux, ils vivent dans un palace. Même s'ils construisent un abri. S'ils n'achètent pas de nourriture et d'eau, ils tiendront pas longtemps. Et puis, dans la nature, il y a plein de bêtes sauvages. Un groupe de sangliers s'approche. Ils sont très agressifs. Je conseille de mettre des pièges tout de suite. Les sangliers se dirigent vers le camp de Luoxu. Ça y est, Luoxu est dans le pétrin. Alerte système. Danger imminent. Les sangliers sont à 150 mètres. Ils sont 3. Le chef est un sanglier roi. Il pèse 310 kg, puissance d'attaque S. Temps d'arrivée prévu, 3 minutes. Démarrage de la planification tactique.
Analyse du terrain en cours. Meilleur plan défensif, labyrinthe de pièges. Besoin de matériaux, 3 rouleaux de fil de fer, 2 bottes de corde, 20 pieux. Temps de construction, 2 minutes 30. On a le temps. 3 sangliers. Dont un est le roi des sangliers. Celui-là peut briser un tronc d'arbre. Luoxu a vraiment pas de chance. Il tombe sur des sangliers dès sa première nuit. Je parie qu'il ne tiendra pas 5 minutes. Le présentateur le surestime. Je parie qu'il appuie sur le bouton de secours dans 3 minutes. Première nuit en pleine nature. Je parie qu'elle va se faire virer. Compétence système, piégeage avancé activé. Piège à pointe installé. Évaluation d'invisibilité, excellente. Piège à filet déployé. Disposition des pièges composites activés. Triple connexion entre piège à fil, à pointe et à filet. Défense circulaire opérationnelle. Code, labyrinthe mortel. Dangerosité de niveau A, taux de réussite 98,7%. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à attendre qu'il tombe dans le piège. Viens ici. Mais tu es folle ou quoi, Xiaoyan? Face à un sanglier de 300 kilos, tu ne fuis pas? Et tu oses te moquer ici? On dirait qu'elle ne se rend pas compte de sa force. Ces 3 sangliers peuvent la projeter à l'autre bout. C'est quoi ça? C'est pas vrai. 10 secondes. En 10 secondes, elle a eu 2 sangliers. C'est un monstre ou quoi? Elle est vraiment incroyable. Ce piège est super efficace. L'animateur doit être en train de regretter, ah. Elle a dit que la neige allait vraiment fondre. Et finalement, en 10 secondes, elle a fait tomber 2 sangliers. Attends, il reste encore un sanglier de plus de 300 kilos. On ne sait pas encore qui va gagner. Système d'analyse. Faiblesse du roi sanglier. Vaisseau sanguin à gauche du cou. Angle d'attaque 45 degrés. Taux de réussite du coup fatal 100%. C'est fini. Est-ce que c'est vraiment possible? Un couteau. Un seul coup pour tuer un roi sanglier de plus de 300 kilos. Il n'est pas humain, ce type. Mission accomplie, repousser le groupe de sangliers. Récompense, chirurgie de niveau divin et cuisine avancée. Direction nord-est, source naturelle. Récompense, chirurgie de niveau divin et cuisine avancée. Direction nord-est, naturelle. Indice, source naturelle à 2,3 km au nord-est. Demain, ils vont voir ce qu'est la vraie survie en pleine nature. On n'a presque plus d'eau. Je ne tiendrai plus longtemps. On devrait appuyer sur le bouton de secours. Regardez ces candidats. Le lendemain, ils ne tiendront pas. Je te l'avais dit, 100 balles de provisions, c'est pas assez. L'eau du groupe de Xiaomei est déjà épuisée. Elles ont vraiment du mal. Attendez, tout le monde, allez voir le groupe de Luoxu. Ils sont en train de manger du porc grillé. Luoxu, c'est quoi ça? Grillade de porc entier pour le petit déjeuner, ça te dit? Je rêve ou quoi? Non, viens goûter. C'est vraiment délicieux. Prends ton temps, il y en a encore beaucoup. Les autres ont faim, eux ils mangent du barbecue. C'est trop mignon de la voir pleurer en mangeant de la viande. C'est seulement le 2e jour. Elle mène déjà une vie de retraitée. PFF, le groupe de Luoxu a juste eu de la chance. Je ne crois pas qu'elle puisse trouver une source d'eau douce. Sans eau, ils tiendront 3 jours max. À ce moment-là, elle devra abandonner. Mais elle a réussi à tuer le roi des sangliers. Trouver de l'eau ne devrait pas être trop difficile, non? Tu ne comprends pas, trouver de l'eau douce sur une île déserte, c'est le plus difficile. Je parie qu'elle abandonnera dans 2 jours. Système de survie en milieu sauvage. Position des ressources, source d'eau douce à 2,3 km au nord-est. Type, source naturelle, qualité A, peut être bu directement. Il y a 3 arbres fruitiers comestibles et 5 espèces de champignons à proximité. Cette source naturelle a 3 arbres comestibles et 5 types de champignons. C'est naturel et sain, idéal pour le corps. L'eau a été trouvée. Où allons-nous trouver de l'eau? Suis-moi. Le vieux chêne, c'est déjà le 2e matin. Comment ça va de votre côté? On tient le coup, mais aujourd'hui il faut absolument trouver de l'eau. Que pensez-vous du groupe de Luoxu? Ils sont en plein dans la jungle. Et ils viennent de tuer un sanglier de plus de 300 livres. Quel roi des sangliers? Comment a-t-elle fait ça? Impossible, c'est absolument impossible.
Comment tu sais qu'il y a une source d'eau ici? J'observe le terrain. Regarde la couleur de la végétation là-bas, plus verte, ça veut dire que la nappe phréatique est haute. Et ces mousses, elles ne poussent que dans un environnement humide. T'es vraiment impressionnante. J'observe le terrain. Mais sur une île déserte, c'est pas facile de trouver de l'eau. Mais il va quand même vers le nord-est. Et alors, je parie qu'il ne va rien trouver. J'entends de l'eau, là. Oui, oui, juste en face, on a trouvé. C'est vraiment de l'eau. Impossible, c'est absolument impossible. Comment il a pu trouver une source aussi rapidement? Cet homme, c'est vraiment un amateur? Mon Dieu, le nombre de spectateurs en direct a dépassé les 500 millions. L'équipe de Luoxu est complètement en feu. L'animateur s'est fait clouer le bec, ah. Luoxu est trop forte, elle écrase les autres concurrents. King King, à toi maintenant. Mise à jour du système. Construire un abri et repousser le sanglier. Trouver de l'eau douce, c'est déjà fait. Nouvelle mission, faire des réserves de nourriture. Objectif, récolter 50 fruits sauvages, pêcher 10 poissons et chasser 3 petits animaux. Récompense, technique de conservation de nourriture incroyable et mettre des pièges. On va d'abord ramener l'eau au camp, et demain on récoltera de la nourriture. D'accord. Alerte danger biologique. Le python géant s'approche du camp de neige. Ah, ça va être un spectacle. Un python de 8 mètres. Ça y est, la neige est finie. Mon Dieu, ce python de 8 mètres, active le programme de secours. Je crois qu'il va pas attendre qu'on arrive. Il va se faire avaler par le python. Le présentateur a raison. La neige n'a aucune chance contre ce monstre. Je ne suis pas sûr. Après tout, elle a déjà combattu des sangliers de plus de 300 kilos. Alerte système, danger mortel à l'approche. Le python géant est à 80 mètres, il mesure 8,2 mètres. Méthode d'attaque, enroulé et avalé, niveau de danger SS. Temps d'arrivée estimé, 2 minutes. Analyse de l'ennemi, le point faible du python est son cœur à 7 pouces. Sa défense est robuste, ses écailles sont trop dures pour un couteau normal. Meilleure tactique, piège, bind tes coups précis. Matériaux nécessaires, cordes, 30 piquets aiguisés, 2 rouleaux de fil de fer. Construction en ligne stratégique, 220, fil stratégique 1h3 minutes 15 secondes, temps de construction, 1 minute 50. Temps de construction, 1 minute 50. Allez, montre-moi à quel point ce python est fort. Activation de la compétence système, mettre des pièges. Type de piège, toile d'araignée. Effet, immobiliser, étrangler, restreindre les mouvements. Taux de réussite, 94,3. Analyse du système, coup fatal, cible au cœur à 7 pouces. Moment d'attaque, quand le serpent bouge, il y a une ouverture. Taux de réussite, 100%. La peau du serpent peut faire des gourdes, et la viande peut nourrir une semaine. C'est impossible. Un gros serpent de 8 mètres, coupé d'un coup. Elle a vraiment réussi. Un seul coup pour abattre un géant, c'est possible pour un humain? Encore une claque au visage, ah. À l'avenir, évitons les moqueries, d'accord? Qu'est-ce que c'est, la neige qui tombe? Tu veux prendre le petit déjeuner? C'est un serpent. Le serpent de 8 mètres est venu hier soir, je l'ai réglé. Tu ne t'es pas blessé, j'espère? Non, ne t'inquiète pas. Toi. Tu es vraiment bête, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Et si quelque chose t'était arrivé? Il ne m'arrivera rien. J'ai juste un petit coup, t'inquiète pas pour ça. Les autres continuent de chercher de l'eau. Ils se pavanent en amoureux dans la nature. C'est vraiment bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, la neige? On va récolter de la nourriture, des bailles, du poisson, et quelques petites bêtes. On a besoin de faire des réserves. D'accord, je t'aide. Récolter de la nourriture. Ce n'est pas faire les courses au supermarché. La plupart des bailles sur cette île sont toxiques. Et le poisson, ce n'est pas si facile à attraper. Mais tu as déjà bien réussi auparavant. C'était de la chance, cette fois-ci, ça va sûrement mal tourner. On va d'abord où à la neige? D'abord, on cueille des fruits sauvages. Attends, ne cueille pas tout de suite. Pourquoi?
Les baies de Nandina sont comestibles pour les oiseaux. Mais chez les humains, ça provoque des convulsions, des évanouissements. À ne pas cueillir. Ce fruit s'appelle Nandina, il est toxique. On devrait plutôt prendre des Philanthus. Ça, c'est comestible, et c'est sucré, ça se conserve bien, parfait pour survivre longtemps. Toi, t'es trop forte. Ça suffit, plus de 50, maintenant, on va attraper des poissons. Il y a plein de poissons à la neige. Tu vas utiliser ça pour attraper les poissons? Fais un piège à poissons. Waouh, c'est vraiment impressionnant. C'est fait, maintenant on n'a plus qu'à attendre. Le piège à poissons. J'ai vu trop de gens faire ce genre de truc. Le taux de réussite est en dessous de 10%. Je parie qu'il n'attrapera rien du tout. Le présentateur homme est encore en train de parler pour rien. Ah. Je parie que Xiaoyan peut attraper du poisson. Ce piège a l'air vraiment pro. Xiaoyan. HM? Merci d'avoir accepté de faire équipe avec moi pour ce show. Sinon, je me serais déjà désisté. Idiote, qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète pas, je ne suis pas un vase vide. Je vais vraiment t'aider à partir de maintenant. Il est temps de ramasser. On a attrapé plein de poissons. Waouh, on a pris 12 poissons. Ça suffit pour plusieurs jours. C'est pas possible, un piège en fil de fer. Comment ça peut être aussi efficace? Je te l'avais dit, il est génial. Ce piège déchire. Attraper 12 poissons, c'est incroyable. T'es un vrai manuel de survie ambulant. Que veut faire Lucie maintenant? Elle veut installer un piège pour attraper des lapins. Regarde ces empreintes, il y a des traces de lapins ici. Bon, on viendra ramasser ça demain matin. Lucie, comment tu sais tout faire? Apprendre, c'est jamais une mauvaise chose. C'est trop bon, même meilleur que dans les restos. Prends ton temps, il y en a encore beaucoup. Avec moi, tu auras du poisson tous les jours. Ce couple est trop mignon, je suis tombée amoureuse. Les autres concurrents sont encore en train de souffrir. Eux, ils commencent déjà à profiter. Aujourd'hui, on n'a trouvé que 2 noix de coco. J'ai trop faim. Et j'ai trop soif. Chers concurrents, nous sommes au 3e jour de l'après-midi. Voyons les récoltes du groupe de Lucie aujourd'hui. Ça? C'est vraiment humain, ça? Cet après-midi, le 2e groupe de candidats se retire. Après avoir bien mangé, demain matin, je vais vérifier mes pièges à lapins. D'accord, fais attention à toi toute seule. Génial, j'ai attrapé un lapin. Ah. Luoxu, sauve-moi. King King. Non, ne fais pas ça. Éloigne-toi. Luoxu, je pensais que j'étais fini. Tout va bien maintenant. N'aie pas peur, je suis là. Luoxu, t'es arrivé juste à temps, t'es incroyable. Heureusement que King King n'a rien, sinon l'un d'entre nous aurait été éliminé. L'autre aurait également été éliminé. Luoxu, je ne veux plus te mettre en danger. Quoi? Apprends-moi à survivre sur une île déserte. Je ne veux pas juste pleurer. Bien, aujourd'hui, je vais t'apprendre tout sur les pièges et les cordes. Survie en pleine nature, 5e jour, 50 équipes. Seulement 2 équipes éliminées. Alors, l'équipe de production va organiser le premier défi en équipe. Le défi consiste à trouver 10 caisses de provisions cachées dans l'île. Les 10 premières équipes à arriver marquent des récompenses intéressantes.
Le gagnant recevra une grande quantité de nourriture et d'outils. Et le dernier sera éliminé. Le jeu commence, tout le monde, allez chercher les caisses. Frère Chen, on doit se dépêcher. Je ne peux pas être dernière. L'équipe Lodo est trop forte, il faut les ralentir. On s'allie d'abord pour les éliminer. Ils nous surveillent, il y a beaucoup de monde de Lodo. Pas de souci. Les données de terrain sont prêtes, on a la meilleure route. Prévision d'arriver dans 15 minutes. Vite, ne laissons personne nous devancer. Lodo. Tu cours vite. Reste à mes côtés. Arrête-toi, tu ne peux pas t'échapper. Lodo, elle va trop vite. C'est vrai, les autres ne peuvent pas l'arrêter. Lodo, comment tu sais qu'il faut aller par là? J'ai observé le terrain, ce chemin est le plus court. Système, emplacement des caisses de ravitaillement. À 500 mètres, cette équipe s'approche. Je conseille d'accélérer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une embuscade. C'est ici. Lodo, elle va prendre ce chemin. On attend qu'elles arrivent et on les entoure. Vous voulez m'attaquer? Lodo, que fait-on? On fait un détour. Pourquoi elles ne viennent pas? Elles n'ont pas découvert notre plan, j'espère. C'est ça. La direction de la boîte de ravitaillement. Quelqu'un a déjà trouvé la boîte de ravitaillement. On est les premiers. Génial. Regarde tout ça. Au centre de l'île. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne sais pas, mais ça a l'air important. Non. Quelqu'un arrive, on doit partir. Non. Quoi, on a été devancé? Oui. C'est qui? Peu importe qui c'est. Allez, filons vers un autre point de ravitaillement. Luoxu, on a été les premiers, trop bien. Il reste 9 boîtes, allons en chercher plus. Ah, il faut encore en prendre? Il faut ramasser plus de provisions, ça nous rendra la vie plus facile après. D'accord. Le système navigue vers la boîte de ravitaillement à 800 mètres au sud-est. 2 groupes de concurrents se battent là-bas, on devrait y aller tout de suite. C'est à moi. Lâche-moi, je l'ai vu en premier. Dégagez tous. Luoxu. Écartez-vous. Ce gars est trop flippant. Ne l'embêtez pas. Pourquoi ils ne volent pas? Parce qu'ils savent qu'ils ne gagneront pas. Ah, l'équipe 3 est rapide. La force de Luoxu est incroyable. Merci de faire de la place. Il a vaincu un sanglier géant et un panthère tout seul. Qui oserait s'avancer pour lui voler? Pour l'instant, 8 équipes ont terminé le défi. Il reste 2 caisses de ravitaillement. 2. Ils ont pris 2 caisses. C'est vraiment impressionnant. Nous, on n'a rien eu. L'équipe de Luoxu a terminé le défi. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Ils ont même pris 2 caisses. L'équipe Luoxu est trop forte. Les autres qui n'ont pas eu de caisse doivent vraiment être jaloux. 5. Acide. 2. L'année. 5. Jijing. C'est la fin du défi, les résultats vont être annoncés. Le dernier, c'est le groupe 19, éliminé d'office. Chers participants, pour vous motiver. Demain, l'équipe va cacher un trésor sur l'île. L'équipe qui le trouve en premier gagnera 1 million. Si on trouve ce trésor d'1 million, on pourra quitter la survie sauvage sans regret. Oui, dites-nous où le trésor se trouve. Ne vous inquiétez pas, participants. Demain, on ira explorer le centre de l'île. On saura tout. Oh là là. Le trésor de Luoxu. Demain, on ira voir ça.
Mais Luoxu, il fait encore nuit. Partons tôt pour éviter les autres concurrents. D'accord, on y va. Navigation système, le centre de l'île est à 3,2 km. Temps d'arrivée estimé, 45 minutes, pas de concurrents aux alentours. On doit se dépêcher, pas question de laisser les autres nous devancer. Shen, on va par où? On monte vers le nord pour arriver au centre. Allons-y, on ne peut pas laisser Luoxu prendre de l'avance. C'est trop calme ici. Ces lianes, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde la forme de ces lianes, ça ressemble à un piège. C'est un truc de l'équipe de tournage. Ils veulent sûrement qu'on renonce. Reste derrière moi, fais attention à tes pieds. Luoxu, tu as un bon instinct. Les petites ruses de l'équipe ne sont pas assez pour nous. L'équipe sous-estime vraiment les concurrents. Système en cours de scan, détection des pièges. Niveau de danger, moyen, le meilleur chemin a été tracé. Luoxu, comment tu sais qu'il y a des pièges ici? Je regarde les traces, la répartition des feuilles au sol, et la direction des lianes. Trop bien. Qu'est-ce que tu as dit? Waouh, c'est impressionnant. J'ai besoin de la clé. Où est-ce qu'on trouve la clé? L'indice est ici. Regarde, il y a quelque chose. C'est un guide. La clé est là-bas. Je l'ai trouvé. Regarde, il y a des gens qui arrivent. Rien à craindre, ils sont déjà trop tard. Quelqu'un a trouvé l'emplacement de la stèle. Dépêche-toi, on ne peut pas laisser le trésor partir. On a gagné 1 million. C'est trop tard. Comment ça? Comment ils ont fait si vite? Félicitations à l'équipe de Luoxu pour avoir trouvé le trésor ultime. Merci. Luoxu a encore gagné 1 million. Les autres participants sont là pour rigoler? King King rigole tellement que le présentateur est vert de rage. Ah. Mesdames et messieurs, bien que le trésor ultime ait été trouvé, l'émission continue. Les prochains 90 jours seront dans une phase de survie libre. De nouveaux défis seront lancés régulièrement. On a encore une chance. On doit tenir jusqu'à la fin. Luoxu, on a déjà gagné 1 million, on continue? Bien sûr, on va jusqu'au bout. D'accord, je suis avec toi. Oh non, les bêtes de l'île se sont réveillées. Qu'est-ce que c'est comme bruit? Un tremblement de terre. C'est pas un tremblement de terre. Alors c'est quoi? C'est un énorme ours. Cours. Lancez l'évacuation d'urgence, vite. Mon Dieu, les participants vont mourir. Ne vous approchez pas. Arrêtez. Vite, courez. Luoxu. Luo King, emmène les autres vers le nord. Le terrain est compliqué là-bas, l'ours ne pourra pas suivre. Fais attention. Tout le monde, suivez-moi, vers le nord. Luoxu, qu'est-ce qu'il fait tout seul? Il est fou?
Analyse du système, un ours préhistorique mesure 5,2 mètres et pèse 1,8 tonnes. Défense très élevée, les points faibles sont les yeux et le ventre. Meilleure stratégie, piéger et attaquer précisément. Je vous conseille d'évacuer et de préparer des pièges. Si tu veux me capturer, assure-toi d'en avoir les moyens. Compétences du système activées, mettre des pièges. Type de piège, piège de canyon. Principe, utiliser le terrain avec des cordes, des filets et des fils de fer. Taux de réussite, 87,6%. Viens ici. Je ne veux pas te tuer. Mais si tu attaques encore les humains, je ne serai pas clément la prochaine fois. Retourne chez toi et ne sors plus. La neige a piégé le gros ours en 30 secondes. C'est bien qu'il ait eu peur. Sinon, je ne sais pas si je pourrais l'affronter. Mais pourquoi tu n'es pas venu avec nous? Je pensais que tu. Mais je t'ai dit que je ne risquais rien. Mais c'est quoi cet homme? C'est terrifiant. Il peut même s'occuper d'un tel ours. Attention, suite à l'attaque de l'ours. Le règlement a changé. Pour vous préparer aux imprévus. Dans 4 jours, il y aura une compétition. L'équipe qui gagne peut prendre tout ce que l'autre a. C'est une fois seulement, par la suite, plus de batailles. Tout ça, c'est pour qu'on s'entretue pour des ressources. Ils sont fous, ces organisateurs. C'est la survie du plus fort dans la nature. On doit vous entraîner pour les situations d'urgence. L'équipe de Xiaoyan a le plus de ressources. Dans 4 jours, il faudra les voler. Xiaoyan, ils nous surveillent. Peu importe, ils veulent prendre nos ressources. Mais d'abord, il faudrait demander à mon couteau. Xiaoyan, on attend de provisions. On ne sera pas la cible, si? Si. Et que fait-on, plus que 3 jours avant la compétition? Alors, si on ne peut pas éviter, il faut frapper en premier. On attaque. On met des pièges partout avant qu'ils arrivent. Les ressources de l'équipe neige tombante sont énormes. Dans 3 jours, on se les approprie ensemble. Plus on est nombreux, plus on est fort. J'ai entendu dire qu'ils sont vraiment puissants, il faut qu'on ramène plus de gens. J'ai déjà contacté 5 groupes, ça fait 6 avec nous. On peut gérer 2 d'entre eux. Avec 6 groupes pour 2 personnes, c'est gagné. Dans 3 jours, leurs ressources seront à nous. Ces pièges vont vraiment les arrêter? Oui, et en plus, ils devront payer le prix. Avec les compétences de piège de niveau max, ça va faire mal. C'est un système de défense multiniveau. Premier niveau, un fil d'alarme. Deuxième niveau, un piège à tomber. Troisième niveau, des pieux explosifs. Quatrième niveau, des liens en jute. Construction en 2 jours. On va transformer cet endroit en mur de fer dans les 2 jours qui viennent. À 50 mètres, des fils d'alarme cachés. À 30 mètres, des pieux pour piéger l'ennemi. À 10 mètres, des pieux explosifs. À 5 mètres, un filet en jute. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ça avance bien. Mais si jamais ils arrivent à être trop nombreux, t'inquiète, je laisserai personne te faire de mal. Les gars, aujourd'hui, c'est la bataille pour les ressources. On va s'unir en équipe. On va sûrement récupérer les ressources de l'équipe de la neige. Allez-y. Même si la neige est forte, on est trop nombreux pour elle. Ils arrivent. Quel bruit! Qu'importe, on continue. Attention, il y a des pièges. Fais attention sous tes pieds. Il y a des pièges partout. Reculez vite. Ne vous précipitez pas, restez en formation.
Laissez-moi, au secours. C'est impressionnant. Les pièges de la neige sont incroyables. C'est ça, une vraie tactique de survie. C'est terrifiant. La neige n'a même pas eu besoin d'attaquer pour vaincre les autres. Bon sang, ce type a mis tant de pièges. On continue ou pas? Retrait, on se retire. La neige, tu es vraiment incroyable. Allez, allons récupérer nos gains. Tout ça, c'est ce qu'ils ont laissé, on a fait une bonne affaire. Oui, ça va nous suffire un moment. Attention à tous les participants, un super typhon va bientôt frapper l'île. Attention à tous, selon les prévisions météorologiques. Un super typhon touchera l'île dans 48 heures. Durant le passage du typhon, la vitesse du vent atteindra force 17. Avec la tempête et l'eau qui monte. Tous les participants doivent renforcer le camp pour se protéger. Un niveau 17, ça peut faire tomber des maisons, non? Notre abri ne tiendra pas, c'est sûr. On ne pourra pas échapper à un typhon de niveau 17. C'est flippant, personne ne va rester, n'est-ce pas? Ouais, on va voir comment le groupe de Luoxu va faire. Le typhon Luoxu arrive vraiment. Oui, et il est puissant. Est-ce que notre abri va tenir le coup? Pas vraiment, avec notre structure, on peut à peine arrêter un vent de niveau 10. Alors, on doit évacuer. Ne t'inquiète pas, on peut reconstruire l'abri. Ça va prendre 48 heures, on a le temps? Analyse du système pour les matériaux nécessaires à l'abri anti-typhon. Des arbres solides, de la corde, des bâches, des pierres. Type de structure, un abri souterrain. Résistance au vent, niveau 18, temps de construction, 3 heures. On a le temps, suis-moi. Une si grosse branche, tu vas la couper d'un coup? On n'a pas le temps, dépêche-toi. « 10, ça suffit? Ça suffit. Maintenant, c'est crucial, creuser l'abri souterrain. Première étape terminée, maintenant construisons le toit. King King, déplace ces pierres et mets-les en bas. C'est fait. On y est arrivé. Oui, face à un typhon de niveau 17, on n'a plus peur. On a construit une forteresse en 3 heures. Cette construction est tellement professionnelle, Luoxu, t'es incroyable. Les autres concurrents sont encore en panique, mais Xiaoyan a déjà terminé. Allez, ajoute encore quelques supports, ça va s'envoler. Ça ne va pas tenir, il y a trop de vent. On devrait vraiment évacuer. Xiaoyan, tu es vraiment incroyable. Oui. Je vais te protéger. D'accord. Le typhon va arriver dans 12 heures. 10 groupes ont déjà évacué. Si tu veux partir, fais vite. Je ne vais pas abandonner, jamais. Le typhon arrive, vent à 17 niveaux. Accroche-toi bien, ne lâche pas. C'est fini. Chaîne, appuyons sur le bouton de détresse. On va vraiment mourir si on ne part pas. 15 groupes sont déjà partis. Comment ça se passe pour ton équipe? Montre-moi les images. Cette structure est incroyable. Xiaoyan, ils doivent être en sécurité à l'intérieur. Le système confirme que la structure est intacte, la stabilité du plafond est à 98%. Le système de drainage fonctionne normalement. La résistance au vent peut supporter un niveau 18, pas d'alerte. Xiaoyan, on entend des bruits terrifiants dehors. N'aie pas peur, nous sommes en sécurité. Dors, tout ira bien demain. Le typhon a touché terre, 22 groupes ont évacué. Ça passe. Tout est perdu. Au moins, on est toujours vivante. Là où il neige. Ils n'ont même pas une seule égratignure. Vous allez tous bien?
Quelle différence! Ce typhon doit vraiment être puissant. C'est pas juste puissant, c'est l'enfer. La Will Neige et King King s'en sortent indemnes. Les autres, par contre, sont trempés comme des rats. C'est un contraste énorme. On dirait qu'ils vont gagner cette fois. L'équipe de la Will Neige a de grandes chances de gagner. Heureusement que je n'ai pas continué à attaquer la Will Neige. Sinon, je me serais encore ridiculisé. Au total, 22 équipes ont décidé de se retirer. Il reste 15 équipes et elles sont toutes en vie. Le typhon est enfin passé. La Will Neige, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Je voudrais explorer les alentours. Cette zone est vaste, il y a sûrement plus de ressources. D'accord, je viens avec toi. La Will Neige, il y a tellement de fruitiers ici. Oui, c'est bien plus riche que notre précédent camp. Le système a scanné l'environnement. À 500 mètres, il y a des fluctuations d'énergie. Type activité géothermique, je te conseille d'aller explorer. Activité géothermique? Qu'est-ce que tu veux dire, la Will Neige? Je pense qu'il y a quelque chose de spécial devant. Viens avec moi. La Will Neige, cette brume est si chaleureuse. Ce n'est pas une brume ordinaire, c'est de la vapeur d'eau. De la vapeur d'eau? Allons voir. Oh là là, c'est vraiment une source chaude. Je ne pensais pas qu'il y avait une source naturelle ici. La température de l'eau est juste parfaite, ni trop chaude ni trop froide. Là, on peut se tremper dans la source. Oui, ce soir, on va vraiment se détendre. Pourquoi y a-t-il une source chaude? Cette île doit être une île volcanique, avec de l'activité géothermique en dessous. Les sources chaudes sont de l'eau chaude souterraine qui remonte à la surface. Ah, je comprends maintenant. Regarde par là. Oh, plein de fruits. C'est des baies sauvages, on peut les manger. C'est pas mal. Ils sont tellement sucrés, c'est meilleur que ceux qu'on achète. Cet endroit, c'est vraiment le paradis. Oui, c'est vraiment un bel endroit. Au fait, ce soir, on peut se baigner, non? Oui, mais il faut attendre la nuit, il fait trop chaud le jour. Super, ça fait longtemps que je ne me suis pas baigné. Je vais faire une petite cabine, ça sera plus pratique. Voilà, c'est prêt. Bravo, t'es vraiment doué. C'est rien, va te baigner, je vais préparer le dîner. C'est tellement agréable. Et, toi, qu'est-ce qu'il y a? Merci de m'avoir amené dans un si bel endroit. C'est normal. Viens vite prendre un bain avant que l'eau ne refroidisse. D'accord, j'y vais dès que tu sors. Les autres sont déjà en train de grignoter des écorces. C'est trop évident qu'on est en train de profiter des bains ici. Profiter des bains, c'est vraiment le bonheur. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. T'as fini de te baigner? Oui. Mange un peu. C'est trop bon. Ces 16 jours à Luoxu, c'est comme un rêve. On a vraiment vécu beaucoup de choses. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais déjà abandonné. Merci de m'avoir protégé. On est coéquipières, c'est normal de prendre soin l'une de l'autre. Mais je sens que t'es pas juste une coéquipière. Je pense que t'es la personne la plus importante pour moi. Tu es aussi importante pour moi. Qu'est-ce qu'il y a en haut de la montagne? Ça pourrait être un trésor caché par l'équipe. Le feu d'artifice d'hier soir devait être une récompense secrète. On doit y aller en premier. Mais la montagne est tellement haute. Qu'est-ce que ça fait? C'est une occasion à ne pas rater. C'est super bruyant dehors, qu'est-ce qui se passe? Tous les autres concurrents sont montés en haut de la montagne. C'est là où ils ont tiré les feux d'artifice hier soir. Oui, on y va aussi. D'accord. On y est presque, on arrive au sommet. On peut pas laisser les vieux nous devancer. Tu grimpes super vite, Lixu. Accroche-toi à moi, je t'emmène. Le système a trouvé le meilleur chemin. On est à mi-chemin, objectif, le sommet. Meilleur chemin, raccourci sur le côté gauche, ça prendra 15 minutes. King King, suis-moi par ici. Il passe par là, c'est une falaise raide. C'est vrai, mais il y a plein de prises naturelles.
Lixu, j'ai un peu peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. On est les premières arrivées. Là-bas. Il y a vraiment un coffre au trésor. C'est un piège du comité. Vite, ouvre-le, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une prime supplémentaire de 500 000, Lixu. Et ça, cette carte montre tous les trésors cachés sur l'île. Et le médicament? C'est une trousse de secours, elle peut sauver des vies. Génial. Le coffre est où? On a quelqu'un qui arrive, sortons d'abord. Lixu, vous êtes déjà? Le coffre est déjà ouvert par nous. Quoi? Ça a été pris en premier? C'est pas possible, on était super rapide. Je veux le voir par moi-même. C'est vraiment vide. Laoxu a encore gagné 500 000. Sa chance est incroyable. Les autres doivent être en train de perdre leurs moyens. Ah. Laoxu, on a encore gagné 500 000. Oui, la chance est de notre côté. Félicitations à l'équipe Laoxu, ils ont trouvé le coffre caché en premier. Mesdames et messieurs, l'équipe Laoxu a encore fait des merveilles. Non seulement ils ont obtenu 500 000, mais ils ont aussi reçu une carte de ressources cachées précieuses. Mais le show continue. Il y a encore plein de défis qui vous attendent. Laoxu, qu'est-ce qui est marqué sur cette carte? Ça indique la zone des herbes rares. Voici les lacs d'eau douce et là, un nid de fleurs sauvages. Avec tout ça, on va devenir riche. La vie sera beaucoup plus facile maintenant. J'ai entendu dire que la carte de Laoxu marque la zone des herbes rares. C'est là où se trouvent des trésors. Si on trouve un ginseng sauvage, ça vaut des centaines de milliers. Il faut suivre Laoxu et voir où elle va. Oui. Salut. Aujourd'hui, on va à la zone des herbes rares. On va vraiment trouver des ginseng? La carte indique plusieurs endroits. Si on a de la chance, on devrait en trouver. Super, je me prépare tout de suite. Laoxu, c'est dans quelle direction la zone des herbes rares? Le plus proche est au sud-est, à environ 2 km. Là-bas, c'est un endroit parfait pour les plantes médicinales rares. Luoxu, attendons-nous pour y aller ensemble. Oui, on peut se partager ce qu'on trouve. Ils veulent nous suivre. Qu'ils suivent, de toute façon, sans carte, ils ne trouveront rien. S'ils veulent suivre, passe encore, mais on ne partagera pas. Luoxu, c'est encore loin? Womuki Village. On y est presque, c'est juste devant. Système, scan des plantes rares à 100 mètres devant, 3 ginseng sauvages. À 150 mètres, 5 lingzi. À 200 mètres, 2 échouvou. Il est recommandé de privilégier le ginseng. On est arrivé. C'est ici. Mais il n'y a rien ici. C'est vraiment du ginseng. Vite, cherchons encore, il doit y en avoir d'autres. Je veux en trouver aussi. Cette carte est géniale, on a vraiment trouvé du ginseng. Luoxu, elle a encore trouvé d'autres concurrents, c'est fou, ah. Luoxu, comment tu fais pour trouver si facilement? En observant le terrain et la végétation, les plantes rares poussent souvent à des endroits précis. Système, localisation du troisième ginseng. 50 mètres devant, au pied d'un grand arbre, qualité centenaire. Il y en a un gros aussi. Allez, suis-moi, Luoxu, elle a sûrement encore trouvé quelque chose. C'est énorme. Mon Dieu, celui-là est beaucoup plus gros que le précédent. Celui-là, nous l'avons découvert, donc ça doit nous appartenir. Oui, c'est nous qui l'avons vu en premier. C'était clairement elle qui l'a déterré, pourquoi vous le prenez? C'est contre les règles de l'ancien chêne, tu veux enfreindre la loi? Non, je n'ai pas dit ça, je dis juste qu'on pourrait en partager un peu. Désolé, mais je refuse. Le marché du ginseng sauvage de 100 ans est évalué à plus de 100 000. On va devenir riche, on va devenir riche. 100 000 pour le ginseng, quelle chance incroyable. L'ancien chêne veut le prendre, je parie qu'il a peur maintenant, ah.
Ces herbes, ça vaut plusieurs centaines de milliers, non? À peu près, on pourra les vendre à l'équipe de production. Frère Chen, on est vraiment loin de ce qu'elle a. C'est comme ça, qui nous a dit de ne pas avoir de carte? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alerte système, un grand prédateur approche. Espèce, meute de loups, nombre, 3. Niveau de danger, élevé. Caractéristiques, travail en équipe. Conseil, évacuer immédiatement ou chercher un endroit en hauteur. King, cours vite. Où est-ce qu'on va, ma chérie? Les loups craignent le chemin coupé, on va au bord de la falaise. Reste derrière moi, ne bouge pas. D'accord. Les loups se battent en équipe. Il faut briser leur formation. Regarde, elle les observe. Je sais. Analyse tactique, la tête de meute attaque de front. Les autres encerclements. Solution, utiliser la falaise, la machette et la corde pour éliminer d'abord les loups sur les côtés. La stratégie de détruire la formation pour s'attaquer aux loups en tête, ça marche à 81%. Allez-y. Waouh, c'était trop stylé de prendre ce loup. Utiliser une corde pour l'étrangler, super malin. Encore 2, allez, on y va. Le système a identifié le point vital, l'artère du cou. Le moment d'attaquer, c'est maintenant, ça marche à 100%. Tout va bien, Luexu? Oui, ça va. C'était dangereux, c'est sûr. Mais on a eu plein de viande. Que peut-on faire avec la peau de loup? Ça peut faire des vêtements, ou des couvertures. C'est super chaud en plus. Les dents de loup, c'est trop un bon arme. On a encore fait du bénéfice cette fois. Ouais, 3 loups adultes, ça va nous tenir un moment. Luexu a affronté 3 loups toute seule. Et elle est même pas blessée. C'est qui cette fille? Cette concurrente pourrait bien devenir la meilleure de l'histoire de notre programme. Qu'est-ce qui se passe, Luexu? On entend des cris de détresse. Système détecte un SOS à 800 mètres au nord-est. 2 personnes en danger, il faut intervenir tout de suite. C'est d'autres concurrentes. Peu importe qui, allons voir. Aidez-nous, qui peut venir nous sauver? L'eau monte de plus en plus. Aidez-nous, on a besoin de secours. L'eau monte rapidement. C'est lui, le vieux chêne. Le système analyse le plan de secours, 2 personnes coincées. La largeur de la rivière est de 12 mètres. La vitesse du courant est de 2,5 mètres par seconde. 229 mètres, le niveau de l'eau monte de 5 cm par minute. 223 mètres, stabilité des rochers à 30%. 12,5 mètres, stabilité des rochers à 30%. 12,5 mètres, on doit guider la personne coincée par une corde. On doit guider la personne coincée par une corde, à 12,5 mètres. La probabilité de succès est à 68,7%. Limite de temps, 3 minutes. Stabilité de la corde à 30% à 2,5 mètres. 0 mètres, stabilité de la corde à 68,7%. Limite de temps, 3 minutes. Le taux de succès est de 68,7%, avec une limite de temps de 3 minutes. Le taux de succès est de 68,7%, limite de temps, 3 minutes. On doit guider la personne pour qu'elle puisse attraper la corde et revenir. Tiens, aide-moi à fixer la corde à cet arbre. D'accord. C'est fait. Vieux chêne, attrape la corde. C'est de l'aide. Je l'ai attrapé. Allez, un par un, vieux chêne d'abord. Regarde, elle a bien lancé la corde, vieux chêne est sauvé.
Mais le niveau de l'eau monte, dépêchez-vous. Un peu plus vite. Merci. Oh non, la roche s'effondre. Il y en a une autre. Au secours, je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. Le système évalue à nouveau que la personne coincée ne sait pas nager. Instabilité des roches à 10%. Ça va s'effondrer complètement, le sauvetage est très difficile. Nouvelle proposition, la neige fait le sauvetage elle-même. Le taux de réussite dans ce risque est de 54,3%. Taux de réussite dans ce risque, 54,3%. La neige, elle-même, va plonger. Taux de réussite dans ce risque, 54,3%. La neige, qu'est-ce que tu fais? Je vais le sauver. C'est trop dangereux. Fais-moi confiance. Peu importe ce qui se passe, ne lâche pas la corde. D'accord. L'eau est si rapide, la neige a vraiment sauté. La neige, il faut qu'elle soit en sécurité. Prends ma main. N'aie pas peur, viens avec moi. La neige. Je viens t'aider. La neige, tu m'as fait peur. Tout va bien, je vais bien. Merci de m'avoir sauvé la vie. Sans toi aujourd'hui, on aurait toutes les deux eu des problèmes. C'est normal, on doit s'entraider. Mais, comment vous êtes arrivés au milieu de ce courant? On était sortis chasser le soir. On ne s'attendait pas à croiser une léopard. C'est pour ça qu'on a dû se cacher dans l'eau. La neige, tu me dois vraiment une vie cette fois. Si jamais t'as besoin, dis-le. C'est pareil pour moi. Vivre bien, c'est ce qui compte le plus. Tu es vraiment génial, Luoxu. C'est ça, l'esprit véritable de survie. Luoxu a sauvé 2 vies, ça va devenir un classique de l'émission. Exactement, et l'équipe de production a une annonce importante. À partir de dans 3 jours, l'émission entre dans sa 2e phase. Tous les participants auront de nouveaux défis. Celles et ceux qui accomplissent leur mission peuvent gagner un grand prix, un bonus de 13 millions. Luoxu, tu crois que ça va être quoi, ces missions? Je ne sais pas, mais avec un tel montant, ça doit être compliqué. Après 20 jours d'épreuve de survie, 15 équipes ont réussi à rester. Maintenant, l'émission entre dans sa phase la plus excitante, le défi ultime. Au plus profond de cette île se cache un ancien secret. Un ancien secret. Il y a vraiment un endroit comme ça sur l'île? L'équipe fait ça pour de vrai, les participants vont s'aventurer. Cet ancien secret, c'est trop cool. Le défi ultime, c'est d'explorer les profondeurs de l'île pour trouver cet ancien secret. Retrouver 3 trésors cachés. Une boussole en or, un sceptre en jade, une clé en cristal. Pour chaque trésor trouvé, c'est 1 million en récompense. Celui qui rassemble les 3 trésors va gagner 10 millions en plus, soit un total de 13 millions. 13 millions, on va devenir riche. Je veux participer. Cette fois, il faut que je trouve quelque chose. Le système a détecté des infos de mission sur l'ancien secret. Une zone inexplorée au cœur de l'île. Niveau de danger inconnu, mieux vaut se préparer. L'ancienne mystère. On y va, la neige? Bien sûr, on y va. Mais l'ancienne mystère est dans la zone la plus dangereuse de l'île. Le terrain est complexe, il y a beaucoup de bêtes et des dangers inconnus. Donc, l'organisation exige que tous les participants doivent faire équipe, avec un minimum de 2 et un maximum de 4 par équipe. On fait équipe, la neige? Ça tombe bien, on est 4. D'accord. Chaque équipe a 48 heures pour se préparer. On part tous ensemble dans 2 jours, alors commençons à faire nos équipes. On doit préparer quoi, la neige? De la nourriture, de l'eau, des cordes, des machettes, des fournitures médicales. Et j'aimerais d'abord aller voir les endroits marqués sur la carte. La carte au trésor. Oui, il y a quelques marques qui pourraient être liées à l'ancienne mystère. Ces anciennes pierres indiquées pourraient être des indices pour entrer dans la mystère. Système, naviguer vers les vieilles pierres. À 200 mètres, une fluctuation d'énergie spéciale détectée. On y est presque. Ces écrits sont étranges. C'est une langue ancienne. C'est une indication, ça pointe vers le cœur de l'île. Donc cette pierre est vraiment un indice. Oui, elle ressemble exactement à cette marque sur la carte. L'entrée de la mystère est juste ici. Super, on le sait à l'avance. Mais fais attention, c'est un endroit secret, il y aura sûrement plein de dangers.
Oui, je ferai attention. Luoxu a réussi à trouver la stèle, son sens de l'observation est incroyable. Il va pas trouver l'entrée du secret avant nous, si? Il y a des pièges mis en place dans cette zone secrète. Sans indice, même si on arrive à l'entrée, on pourra pas entrer. On doit préparer quelques branches comme armes. Frère Shen, on doit vraiment aller dans un endroit aussi dangereux? 13 millions, on n'a pas le choix. Tout le monde est en pleine préparation. L'atmosphère est tellement tendue. Que fait Luoxu? Luoxu, qu'est-ce que tu fais? Une arme, juste avec un couteau, ça suffira pas dans cet endroit. Guide de fabrication d'équipements, analyse des matériaux, le bambou a une grande élasticité, parfait pour faire un arc. La tendon animal a une bonne élasticité, idéal pour les cordes d'arc. Pour l'équipement, 35, tendon animal, bon pour les cordes d'arc, temps de fabrication, 0,2. Pour faire des flèches, la pierre de quartz peut être aiguisée, 35, temps de fabrication 0,2. 20, la dent de loup peut servir d'arme de corps à corps, équipement 35, temps de fabrication. Pour l'équipement, un arc composite, portée de 50 mètres, 20 flèches, grande puissance de pénétration. 2 poignards dentés comme arme de secours, temps de fabrication, 12 heures. 12 heures, ça ira. Ça va bientôt être prêt. Luoxu a fabriqué un arc, c'est trop professionnel. Les autres candidats sont encore en train de polir des bâtons, ils sont loin derrière Luoxu. C'est vraiment un énorme écart. Luoxu, toi. Tu as réussi à faire une arme aussi professionnelle. C'est super précis. Avec ça, ce sera beaucoup plus sûr dans cet endroit. Il fait des arcs et des flèches, incroyable. Frère Shen, on devrait aussi en faire un. On ne peut pas, ça demande des compétences. Luoxu, on part demain. T'es nerveuse? Un peu, mais tant que tu es là, j'ai confiance. Moi aussi. À tous les participants, c'est l'heure de partir. Vérifiez votre équipement et vos coéquipiers. Regardez l'équipement de Luoxu. Des arcs et des flèches? Pourquoi n'y avons-nous pas pensé? Tous les équipes, suivez le guide vers l'intérieur de l'île. Rappelez-vous, l'entrée du secret, c'est à vous de la trouver. De plus, il est interdit d'attaquer les autres équipes. Les contrevenants seront éliminés, mais la compétition est permise. Le système analyse les pistes sur les pierres. L'entrée du secret est au nord-ouest, à environ 5 km. Un détail géographique, derrière la cascade, essayez d'y arriver en avance. Reste près de moi, je connais la direction. Tu sais où est le secret? J'ai une piste. À tous les participants, la mission du guide se termine ici. Après ça, c'est à vous de jouer. L'entrée du secret est dans cette zone, bonne chance. Vite, cherchez, ne laissez pas les autres vous devancer. Système informe, direction du bruit de la cascade, au nord-ouest, 800 mètres. Des fluctuations d'énergie détectées, l'entrée du secret est derrière la cascade. Je l'ai trouvé. Viens avec moi. Reste avec Luoxu, elle sait sûrement où c'est. Ne les laisse pas te devancer. C'est où l'entrée? Je détecte un passage derrière la cascade. 3 mètres à gauche du centre. Caractéristique de l'entrée. Il faut activer un mécanisme pour ouvrir la porte en pierre, traverser la cascade et chercher le point de déclenchement. Suis-moi, l'entrée est derrière la cascade. D'accord. Il y a vraiment une porte en pierre. Je l'ai trouvée. La porte en pierre. Vite, poussons ensemble. On n'arrive pas à ouvrir, elle est trop lourde. Il doit y avoir un mécanisme, dépêche-toi de chercher. Comment on ouvre cette porte en pierre? Ces runes sont mystérieuses. Tout le monde cherche un mécanisme, et toi, que fais-tu, Luoxu? Analyse des runes par le système. Le système analyse le mécanisme de la porte. Pour l'activer, il faut toucher les runes dans un ordre spécifique. L'ordre correct est basé sur l'intensité des runes, du sombre au clair.
Il y a 7 runes au total. Erreur, la porte se ferme pendant 24 heures. D'accord. Luoxu, tu as trouvé quelque chose? J'ai trouvé comment ouvrir la porte. Vraiment? Ouvre-la vite. Ça s'ouvre. Luoxu, tu es incroyable. Ça a ouvert. Comment elle sait l'ordre? C'est trop génial, tout le monde est perdu, ah. Allons-y, fais attention, il pourrait y avoir des pièges. Vite, entre. Ne reste pas en arrière. C'est tellement mystérieux ici. Ce tunnel a été creusé à la main, il doit avoir des centaines d'années. Est-ce qu'il y a des dangers? C'est possible, soyez prudents. Oh non. Ah, je suis touché. Attention, il y a des pièges. Tout le monde, attention où vous marchez, ne piétinez pas n'importe comment. Mon Dieu, c'est tellement grandiose ici. C'est ça, le royaume ancien. Oui, le véritable test commence maintenant. Ces 3 rainures. C'est là qu'on doit placer les 3 trésors. Mais où sont les trésors? Félicitations, vous êtes tous entrés dans le royaume ancien. Les 3 trésors sont cachés au bout de 3 tunnels. Chaque tunnel a des épreuves différentes. Maintenant, chaque équipe peut choisir un tunnel, bonne chance à vous. Alors, laquelle on choisit, lui? Le système analyse les 3 tunnels. Niveau de danger, feu, 4 étoiles. Niveau de danger, feu à gauche, 4 étoiles. Niveau de danger, feu au centre, 5 étoiles. Niveau de danger, feu, 5 étoiles au centre. Niveau de danger, obscurité à droite, 3 étoiles, je recommande le tunnel de droite. On prend à droite. D'accord. Il fait super noir ici. N'aie pas peur, je suis là. Ce passage ne semble pas très normal. On doit vraiment continuer, chaîne? On est déjà là, pas de retour en arrière. Système activé, mode nuit. Une source de lumière à 100 mètres. Le passage a plusieurs bifurcations, c'est un labyrinthe. Alerte danger, 3 petits organismes en mouvement détectés. Il vaut mieux suivre la navigation du système. Attention aux bifurcations devant, restez proches et ne vous dispersiez pas. On prend quel chemin? Celui du milieu. Encore une bifurcation, vraiment un labyrinthe. Que faire? On va se perdre? Non, j'ai mémorisé le chemin. Système, construction de la carte 3D. Zone scannée à 30%. Meilleure route, gauche, milieu, droite, tout droit. On devrait arriver à l'emplacement du trésor dans 15 minutes. On prend la gauche. Ce labyrinthe est trop compliqué. C'est sûr, mais Xiaoyan semble savoir où elle va. Voyons comment vont les autres équipes. Il fait trop froid. On dirait un enfer ici. On y est presque. Où est le trésor? Il n'y a rien. Quoi? C'est vide? Non, attends, c'est un piège. Système, analyse du mécanisme d'accès au trésor. Type de mécanisme, équilibre de poids. Il faut placer des objets aux 4 coins de la base. Chaque coin doit avoir entre 5 et 10 kilos. Si on réussit, le trésor va émerger de la base. Si on échoue, la salle se refermera. On doit placer des poids aux 4 coins. Avec quoi on met ces poids? Avec notre équipement. Vide ton trousseau médical et mets-le dans ce coin. Et toi, prends ton bâton et ta gourde et mets-les là-bas. Ton nourriture et tes outils, mets-les dans cet autre coin. C'est le compas en or, le premier trésor. On a trouvé 1 million. Super. Bien, maintenant retournons par où on est venu. Félicitations,
l'équipe Loxu a réussi à obtenir le premier trésor, le compas en or, et un bonus d'1 million. On a gagné 1 million, Loxu. Mais il reste encore 2 trésors à découvrir. Les autres équipes travaillent aussi, la compétition n'est pas finie. Bravo à l'équipe Loxu, les premiers à trouver un trésor. Et les 2 autres équipes, elles sont toujours pas revenues? Le bâton est gelé, que faire maintenant? La clé est au centre de la lave, on ne peut pas l'atteindre. Allons les aider. Il faut réunir les 3 trésors pour ouvrir le trésor ultime. On a essayé de faire fondre la glace avec le feu pendant une demi-heure, ça marche pas. À ce rythme, on va geler. Loxu, vous êtes là? La couche de glace est épaisse, le feu seul ne suffit pas. On vient vous aider. Super, mais la glace ne va pas fondre. Le système analyse le mécanisme de gel. L'épaisseur de la glace est de 30 cm. La flamme normale n'est pas efficace. Pour briser la glace, il faut de la chaleur intense et un choc physique. On devrait faire des torchets avec de l'huile de loup, chauffer pendant 10 minutes pour ramollir la glace. Utilisez un poids pour briser la glace à un taux de réussite de 94,6. La flamme normale n'est pas assez chaude. J'ai un plan. C'est de l'huile de loup, ça brûle à haute température. Dazuan, enlève le tissu de ton sac et fais une torche. Trop maline, Luoxu, ta torche à l'huile de loup va marcher. La glace commence à fondre, Luoxu, tu es vraiment incroyable. Maintenant, frappe avec le poids. C'est bon, on l'a eu. Allons-y, retour au hall. Merci, Luoxu. Sans toi, on n'y serait pas arrivé. On est tous là pour la mission. Il ne reste plus qu'une clé de cristal. Dans le couloir de flamme. Luoxu, tu es en charge du couloir de flamme. Si on se retrouve en danger, agissons vite. Allons-y. On ne peut pas passer, ça va nous brûler. Le système analyse la chambre de lave, la température est de 1200 degrés. La clé est à 5,2 mètres, on peut passer par le dessus avec un pilier suspendu. On peut utiliser une corde et des flèches pour faire un pont de corde et atteindre la clé. Taux de réussite 87,3. J'ai une idée. La corde est fixée, là aux chaînes, aide-moi à tirer de ce côté. Luoxu, tu es vraiment impressionnante. La chute de neige est vraiment incroyable en se balançant avec la clé. Elle a enfin réuni les 3 trésors. Bravo à tous les participants, les 3 trésors sont réunis. Mais comment allez-vous répartir ces 10 millions? J'ai quelque chose à dire. Je pense que ces 10 millions devraient aller entièrement à l'équipe de la chute de neige. Qu'est-ce que tu racontes, vieux chêne? 10 millions pour l'équipe de la chute de neige. Écoutez-moi, la première clé, le compas doré, a été trouvée par l'équipe de la chute de neige. Mais les 2 autres trésors, le bâton en jade et la clé en cristal. Comment nous les avons eus? Votre bâton en jade était gelé. C'est la chute de neige qui l'a dégagé avec son feu de loup. Sans elle, vous n'auriez jamais pu l'avoir. C'est vrai, nous avons essayé pendant une demi-heure et ça n'a pas marché. Votre clé en cristal est dans la lave. C'est la chute de neige qui est allée la chercher en se balançant, risquant sa vie. Oui. Et si ce n'était pas pour elle et ses talents? Nous ne serions même pas entrés dans le secret. Je suis d'accord, on a réussi à passer grâce à la chute de neige. Sans elle, on n'aurait rien eu. On est tous d'accord, 10 millions pour l'équipe de la chute de neige. Alors, vous tous. Puisque tous les concurrents sont d'accord, l'équipe de production respectera votre décision. Le trésor ultime, 10 millions, vont tous à l'équipe de la chute de neige. Chute de neige, vous êtes tous trop gentils avec nous. Merci à tous, je n'oublierai jamais cette générosité. Félicitations, Luoxu. Luoxu, tu as un appel urgent. Allô, c'est Luoxu. Monsieur Luoxu, l'état de votre sœur a empiré. Quoi? Elle doit subir une transplantation cardiaque immédiatement. Sans une opération rapide, elle ne tiendra pas plus de 48 heures. Les frais de l'opération et des traitements suivants s'élèvent à au moins 5 millions. Monsieur Luoxu, vous devez revenir tout de suite. Signature du consentement, votre sœur vous attend.
70 plus 0. Luoxu, ta sœur. Je dois y aller, je dois partir tout de suite. Maintenant, tout de suite. Préparez un hélicoptère, allez. Que devons-nous faire pour Luoxu? Merci, ça ira. Je dois rentrer vite. Tiens, prends ça, c'est pour toi. Va sauver ta sœur. Merci, merci à tous. Luoxu, je viens avec toi. King King. Je ne te laisserai pas affronter ça seul. On y va ensemble. Allez, Luoxu. Ta sœur va s'en sortir, j'en suis sûr. Courage. Luoxu, ta sœur ira bien, n'est-ce pas? Oui, King King, ce défi laisse un goût amer. Quoi? On n'a pas réussi le défi des 100 jours. On n'a pas vraiment gagné. Mais je te promets la prochaine fois. Je te ferai survivre dans la nature pendant 100 jours. On remportera le grand prix. Vraiment? Tu es prête à m'emmener avec toi? Bien sûr, tu es ma meilleure partenaire. Ok, la prochaine fois, on va gagner.